Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne de Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements et dont nous avons bien besoin et qui nous font beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informés. فأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique en 3 petits points suivants et qui se déroulent ainsi comme suit. Premièrement, en ce qui concerne les relations entre le Maroc et l'Iran. 2 points. Le Sahara marocain demeure encore et toujours la clé de voûte de tout éventuel rapprochement. Deuxièmement, lors de cette séquence, nous verrons que le Maroc redéfinit un certain équilibre des forces au Sahara marocain selon des informations reliées par un certain The Intercept révélant que l'acquisition de drones, cette fois-ci israéliens, par le Maroc a permis de renforcer sa supériorité aérienne au Sahara marocain. Rien que ça. Et ces drones ont été utilisés de manière stratégique, efficace, pour modifier l'équilibre des forces dans cette région. Enfin, nous terminerons par le 3e point, avec ou sans drone finalement. Israël pose sa condition, une certaine condition pour reconnaître cette fois-ci, in fine, la marocanité du Sahara. Mais commençons par le commencement. Ainsi, comme vous le savez, et il est su de tous, que le Maroc n'a jamais porté le régime des mollahs iraniens dans son cœur et bien évidemment réciproquement. Le désamour entre les deux pays commence juste après une certaine proclamation d'une certaine république islamique d'Iran par un certain Ayatollah Khomeini en mars 1979, déjà à cette époque. Il devient officiel après l'accueil royal réservé par le Maroc à un certain Shah déchu d'Iran au cours de son errance apatride entre l'Égypte, les Bahamas, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Et en guise de représailles, l'Iran des ayatollahs décide alors de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc avant d'enfoncer le clou 1 an plus tard en reconnaissant la fantomatique RASD, République arabe sous-développée. Motivé par des considérations d'ordre purement politique, liées à une certaine proximité idéologique du royaume du Maroc avec le régime monarchique déchu d'un certain Shah d'Iran. Lui-même très proche, comme le Maroc, du bloc américano-occidental, la brouille avec l'Iran des mollahs iraniens se nourrit également de considérations religieuses liées au traditionnel clivage entre un islam
sunnite et l'autre chiite. Quoi qu'il en soit, cette brouille perdurera une dizaine d'années avant qu'elle ne cède place à une étonnante embellie en quelque sorte à partir de 1991, lorsque l'Iran décide de geler sa reconnaissance de cette chimérique république arabe sous-développée et de libérer en guise de geste de bonne volonté des captifs marocains faits prisonniers lors du sanglant conflit justement irako-iranien. Moins d'une décennie plus tard, les relations entre les deux pays atteignent leur apogée avec le gouvernement d'alternance et la visite officielle effectuée par un certain premier ministre de l'époque socialiste, Abderrahman Youssoufy, à Téhéran, en compagnie d'une importante délégation ministérielle. Nous sommes alors au début des années 2000 et aux prémices du nouveau règne de Mohammed VI, marqué par une forte volonté de changement et d'ouverture sur le monde, amis et même anciens ennemis y compris. Les relations bilatérales entre les deux pays, Maroc-Iran, se raffermissent davantage au gré de ce qu'on appelle le business et des échanges commerciaux, bien sûr. En 2009, le Maroc décide encore une fois de rompre ses relations avec l'Iran en réaction à ses ingérences religieuses et politiques dans le Moyen-Orient et précisément au Bahreïn cette fois-ci, un pays ami et allié de la première heure au Maroc. Au lendemain du printemps arabe, en 2014, les relations reprennent sur initiative, toujours de l'Iran, pendant 4 années avant que la rupture ne redevienne totale, cette fois-ci en 2018. Et en réaction aux manigances iraniennes dans le dossier du Sahara marocain, dont les preuves furent notifiées directement aux autorités iraniennes par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d'un voyage éclair à Téhéran. 5 années plus tard, nous revoilà face à ce qui ressemble à une tentative de reprise des relations, initiée encore une fois par le gouvernement iranien, sans doute dans le sillage de son rapprochement tout récent avec une certaine Arabie saoudite, allié inconditionnel du Maroc. Rappelons-le tout de même. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les déclarations du chef de la diplomatie iranienne sur la volonté de son pays de reprendre les relations diplomatiques avec le Maroc n'ont toujours pas suscité la moindre réaction officielle du côté de Rabat. Mais cela n'exclut nullement une certaine existence de tractations officieuses, secrètes, confidentielles entre les deux pays, Iran, Maroc, sans être devin. Les dites tractations, en secret donc, auront pour seul et unique sujet, eh bien, je vous le donne dans le mille, sera le dossier du Sahara marocain, ni plus ni moins. Une cause sacrée, dont la centralité en tant que prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international et l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et surtout l'efficacité
des partenariats que le royaume établit. Fermons les guillemets. C'est ce qui a été affirmé. On ne peut plus clairement par la plus haute autorité du royaume marocain. Mais d'un tout autre côté, et selon des informations relayées par des intercepts, le Maroc a commencé à acquérir des drones israéliens dès 2014. Mais leur utilisation précise, efficace au Sahara marocain n'était pas largement connue. Pourtant, des photos partagées par justement The Intercept circulant sur les réseaux sociaux montrent un drone israélien errant à l'aéroport de Dakhla, au Sahara marocain donc. Des images satellites commerciales ont corroboré la présence d'un drone errant à l'extérieur d'un hangar en octobre 2021 déjà. Ces drones israéliens ont été initialement vendus au Maroc dans le cadre d'un accord parrainé par la France bien avant l'établissement officiel des relations entre les deux pays, Maroc, Israël. Et après les accords d'Abraham, les transactions militaires entre le Maroc et Israël se sont intensifiées encore plus. En novembre 2021, le ministre israélien de la Défense de l'époque, un certain Benny Gantz, s'est rendu à Rabat pour signer le premier mémorandum d'entente en matière, cette fois, de défense entre les deux pays, Maroc et Israël. Par la suite, une vente de drones Harop explosifs d'une valeur de 22 millions de dollars au Maroc a été rapportée. Et en septembre 2022, le Maroc a acquis pas moins de 150 drones israéliens supplémentaires. Et selon Federico Borsari, un chercheur spécialisé dans les technologies sans pilote au Center for European Policy Analysis, le Maroc possède ou a acheté divers types de drones. Le Maroc dispose également de drones turcs et de drones chinois, tous utilisés à des fins de combat. L'utilisation de ces drones par le Maroc, au Sahara marocain donc, est sujette à débat tous azimuts. Des pseudo-responsables du Polisario, cette fois, ont affirmé que les drones israéliens étaient utilisés à la fois pour la surveillance et les attaques directes. C'est ce que rapporte cette même source. Cependant, il convient de souligner que ces allégations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Et il en est dit, l'utilisation stratégique des drones par le Maroc a eu un impact significatif sur la dynamique régionale, renforçant la position du Maroc et affaiblissant le Polisario. C'est ce que conclut le même média. Enfin, chers amis, pour terminer cette séquence, assez rapidement tout de même, avec des drones ou sans drones, Israël lie sa reconnaissance de la marocanité du Sahara à la tenue d'un certain fameux forum de Negev au Maroc. C'est ce que rapporte l'agence Reuters. Une condition exprimée pas plus tard que ce lundi dernier par un certain ministre israélien des Affaires étrangères. Il déclare ceci: « Nous travaillons
actuellement sur cette question. Et notre plan est d'avoir notre décision finale au forum de Negev. C'est ce qu'a déclaré Eli Cohen aux journalistes, ajoutant qu'il s'attendait à ce que l'événement organisé par le royaume marocain ait lieu en septembre prochain. Le chef de la diplomatie israélien répond ainsi à des déclarations de son homologue marocain. En disant ceci, nous espérons que le contexte sera favorable à la tenue de cet événement en septembre prochain, donc un événement important, d'une part, mais aussi à ce qu'il produise des résultats, d'autre part. C'est ce qu'a souligné cette fois-ci Nasser Bourita le 23 juin dernier, lors d'un point de presse. Le forum du Negev est porteur d'une idée de coopération et de dialogue, contraire à tout ce qui est action provocatrice, unilatérale ou décision portée par des radicaux des deux côtés, mais surtout du côté israélien par rapport au territoire arabe occupé. C'est ce qu'a précisé le ministre des Affaires étrangères marocain. Le Maroc et les États-Unis ont maintes fois demandé le report de ce forum de Negev en riposte aux actions du gouvernement d'extrême droite israélien, au pouvoir donc en Israël depuis fin décembre 2022, particulièrement s'agissant de l'extension des colonies dans les territoires palestiniens occupés. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner tous les gens que vous connaissez pour recevoir tout simplement les toutes dernières informations à travers les séquences, vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas, surtout de partager partout où vous pouvez le faire, là où vous êtes, tout simplement aussi. Faites abonner vos proches. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد لمرة القادمة أخرى إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات مع شكركم لمشاركتكم للمتابعة. Et quant à moi, chers amis, le moment, l'instant est arrivé tout simplement pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.